Bonsoir chers tous, je suis Zapo Michael Arthur, étudiant en psychologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je suis présent encore une fois ce soir, cette fois-ci pour vous parler de certains auteurs qui ont énuméré ou encore qui ont développé certaines théories sur le développement de l'homme, de l'intelligence, de l'être humain, de l'enfant. Il y en a une panoplie d'auteurs, mais j'ai recensé quelques auteurs vous permettant d'aiguiser votre culture générale. Mais pour pouvoir aiguiser votre culture générale, vous êtes obligé de prêter attention à cette vidéo, de vous concentrer, c'est-à-dire de la regarder à plusieurs reprises afin que l'information qui est d'abord dans la mémoire de travail ou la mémoire à court terme puisse s'intégrer dans la mémoire à long terme. Lorsque l'information est dans la mémoire à long terme, c'est difficile de s'évaporer. Et pour que cette information puisse intégrer la mémoire à long terme, il faut une répétition visuelle de cette vidéo. C'est-à-dire il faut regarder cette vidéo à plusieurs reprises. Ça, c'est un petit secret que je vous donne pour pouvoir mémoriser ou pour pouvoir garder une information de la mémoire à long terme. Et voilà. Bon, là, c'est une petite parenthèse. Donc, ce soir, je suis là pour vous parler des différents auteurs qui ont mis les grains de sel sur le développement de l'homme, de l'intelligence de l'enfant. Le premier auteur est Wallon. Wallon, de base médecin, s'est peu à peu intéressé à la psychologie jusqu'à ce qu'il se consacre aux enfants atteints de déficit intellectuel. Parlant de déficit intellectuel, c'est quoi le déficit intellectuel? Le déficit intellectuel, c'est rien d'autre qu'un retard ou une difficulté de développement. Et cela peut intervenir à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, il peut y avoir un déficit intellectuel, un déficit sensoriel et même le déficit moteur. Et pour lui, l'enfant se développe à travers une succession de deux stades. Le stade centripètre et le stade centrifuge. Au stade centripètre, l'enfant s'intéresse totalement à lui. Il prête attention à tout ce qui lui appartient, tout ce qui autour le concerne lui-même. Jusqu'à un certain niveau où l'enfant, après avoir fini de s'intéresser à lui, va se tourner vers le monde extérieur pour s'accaparer des informations extérieures afin de l'accommoder et d'utiliser pour se développer. C'est ça que parle l'auteur Wallon. Il y a aussi un certain auteur appelé Jean-Jacques Rousseau qui a vu le jour en 1712 et est décédé en 1778. Pour lui, il stipule ou il prône à ce que l'enfant se développe de façon ou encore les étapes de développement de l'enfant soient respectées par les parents. Pour lui, il faut que l'enfant se développe peu à peu, sans être embrouillé, sans qu'on lui administre peut-être un tas de connaissances trop tôt. Il a dit dans une théorie que l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. À travers cela, agençant à le développement de l'intelligence ou le développement de l'enfant, de l'homme, pour lui, il faut que l'enfant, depuis le bas âge, suive correctement les étapes de développement, sans qu'il soit surchargé de connaissances trop tôt. Voilà. Lui, il croit à ce que l'enfant puisse évoluer selon son propre rythme. Pour Rousseau, l'enfant doit évoluer selon son propre rythme. Jean-Jacques Rousseau croit à la
perfectibilité de l'homme. C'est-à-dire, l'homme est capable à s'améliorer peu à peu et à évoluer sans que qui que ce soit vienne lui administrer peut-être tout le temps les informations. Ça, c'est la part de Jean-Jacques Rousseau. Il y a un certain auteur d'Aristote, un certain auteur nommé Aristote, qui lui voit le jour en 384 avant même la naissance de Jésus-Christ. Pour lui, tout être vivant est doté d'une âme. Lorsqu'on parle d'être vivant, il existe aussi où les végétaux sont intégrés. Donc pour lui, les végétaux, les animaux, les hommes sont dotés d'une âme. Tous semblables ou similaires. Ce qui les différencie, c'est leur fonction. Il dit que, ou bien à cette période-là, d'abord à cette période-là, la psychologie n'était pas encore détachée de la philosophie qui était la mère des sciences. Donc Aristote dit, tous les âmes des plantes ont une fonction végétative et les âmes des animaux ont une fonction végétative et sensorielle. Et les âmes des êtres, des hommes, ont une fonction végétative, sensorielle et intellectuelle. Et c'est l'intellect, c'est-à-dire la partie intellectuelle là, va être développée peu à peu, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Il y a aussi Jean Piaget qui a énuméré 4 grands stades du développement de l'intelligence, partant du stade sensorimoteur, ensuite le stade des opérations, ou bien non, le stade préopératoire, et en troisième position, le stade des opérations concrètes, et en dernière position, le stade des opérations formelles, là où l'enfant sera à mesure de raisonner de façon structurée, logique, précise et concis. Où l'enfant va être en mesure de résoudre des problèmes de façon propre, compréhensible, ainsi de suite. Il y a un auteur du nom de Vygotsky, il y en a une panoplie d'auteurs. Voilà. Et j'ai énuméré 5 auteurs et vous parler un peu de ces 5-là. Donc c'est tout pour aujourd'hui. L'objectif c'était de vous parler de quelques auteurs ayant participé au développement. C'est ce qui est fait. Tout est fait. Et restez connectés, pour les prochaines vidéos, où je vais peut-être développer encore certaines choses parlant de l'intelligence, parlant de la psychologie, du développement, de la génétique, ainsi de suite. Sur ce, je vous dis bonne soirée et merci à tous.